Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va présenter une machine à calculer de la famille des arithmomètres d'Audner. C'est la Walter. Voici donc la Walter, un arithmomètre d'Audner qui date des années 50, reconnaissable d'ailleurs à son style coloré, arrondi, qui en fait une calculatrice qui est tout à fait toute mignonne, enfin voilà, qui est super agréable à manier. Alors elle est munie d'un totalisateur, d'un multiplicateur, de diverses manivelles, enfin voilà ce qui en fait les caractéristiques premières d'un arithmomètre d'Audner. Alors on va essayer de découvrir un petit peu le mécanisme, on va pas s'approfondir un peu dedans, mais voilà, on va voir un peu les bases. Donc voilà, je vous invite à voir tout ça. Bonne vidéo. Voici donc la Walter dans sa housse de protection. Alors voilà, j'ai un plastique, on peut remarquer. Alors voilà donc la Walter. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs leviers et manivelles. Là on a une manivelle donc voilà, classique de l'arithmomètre d'Audner pour actionner à peu près toute la machine. Là on a des leviers qui permettent d'effacer, de remettre à zéro les compteurs. Celui-là remet à zéro ce compteur là et celui-là aussi. Cependant on peut choisir lequel compteur il va effacer en déplaçant le petit levier. En le mettant vers la gauche, il n'effacera que ce compteur là, et en le mettant vers la droite, il n'effacera que celui-là. Voilà. Après bon, on a les boutons là pour faire avancer le chariot. Alors là le ressort est un peu mou, donc il faut aider avec la main pour mettre dans le sens inverse. Voilà. Alors on a aussi un petit bouton sur le côté ici qui permet de remettre le chariot à sa place initiale après avoir fait une opération. Bon, moi je préfère le laisser comme ça, il n'y a pas grande utilité d'avoir autrement. Et puis là on a le commutateur qui permet de savoir si on est dans l'addition ou dans la soustraction. Voilà, alors là par exemple si je veux faire une addition 523 plus 832, hop, 523, je l'inscris donc ici, on le voit juste au-dessus, plus, donc je vais l'inscrire dans le totalisateur, hop, on a, le multiplicateur nous indique qu'on a fait un tour de manivelle, et j'ai bien inscrit 523 dans le totalisateur. Et je veux additionner à ça, donc là je remets à 0 832, donc je mets 832. Hop, et je refais un tour de manivelle. Donc là ça fait 1355 et j'ai bien fait deux tours de manivelle qui sont inscrits dans le multiplicateur. Voilà, alors là je vais remettre à 0 les deux leviers, enfin les deux compteurs, de même que ici. Voilà, alors là si, donc on peut voir que dès que j'ai fait un tour de manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre, le commutateur s'est mis en position additionnée. Si je me mets, si je commence à faire une addition, par exemple je veux soustraire à 426, donc j'inscris 426 et je veux y soustraire 232. Donc là j'ai fait un tour de manivelle en addition, je veux soustraire 232, donc 232. Là je vais faire un tour de manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là regardez bien le commutateur, il reste en position plus. Et donc là j'ai fait en tout 0, un tour de manivelle plus un tour inverse, donc ça fait 0. 1 plus 1 moins 1 ça fait 0. Et on a le résultat qui s'indique ici. Donc 199. Par contre, si j'avais commencé directement mon tour de manivelle par un dans le sens des aiguilles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, là le commutateur se met directement en position, le commutateur se met en soustraction, et au lieu de faire moins un tour de manivelle, ça fait plus un tour de manivelle. Voilà, c'est l'atout du commutateur. Puis après je peux rechanger, là je me suis remis en plus, et donc là aussi ça va faire un 1. Et là si je remets en 1, voilà, ça fait moins un tour si je fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, ça permet de faire les soustractions, les divisions, surtout les multiplications. Alors, si je veux faire la multiplication de 536 multiplié par 54, donc je vais prendre 536
236 que je vais multiplier par 54. Qu'est-ce que c'est 54? C'est 4 unités et 5 dizaines. Donc je vais faire 4 tours de manivelle pour 536 x 4. Puis après je vais additionner à ça 536 x 50. Voilà, parce que x 54 c'est 536 x 4 plus 536 x 50. Donc là je vais me décaler d'un cran. Je vais faire décaler le chariot d'un cran pour changer de décimale. Là j'ai du côté des dizaines. Et là je vais faire 5 tours de manivelle. On a donc le résultat qui s'affiche. Je reviens en position initiale. Alors, 536 multiplié par 54, 54 qui est inscrit dans le multiplicateur. On a donc le résultat, c'est 28 944. Voilà. On peut tout remettre à 0. Et enfin, pour les divisions, alors c'est très simple. Si je veux diviser 953 728, donc je prends 953 920. Je suis allé trop loin. Alors, 953 928. J'inscris ici. Et je vais faire un tour de manivelle pour l'inscrire dans le totalisateur. Hop, j'ai fait un tour de manivelle. C'est inscrit ici et c'est inscrit là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ce compteur-là. Et je vais effacer aussi celui-là. Par contre, je vais laisser celui-là intact. Donc, j'ai effacé celui-là. Donc, je pousse le petit levier vers la gauche. Hop. Et puis, je vais remettre à 0. Voilà. Donc, on remarquera donc que ça a remis à 0 celui-là, mais pas celui-là. Donc, 953 928. Je veux le diviser par 34. Donc, je vais choisir 34. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire x fois 34 à 953 928. Et c'est justement cet inconnu qui nous donnera le résultat de la division. Alors, ce que je vais faire, c'est que plutôt de faire ce x fois tour de manivelle, parce que ça pourrait prendre du temps, hein, si le résultat c'est plus de 1500 et quelques... Voilà, le résultat, enfin, je vais pas faire 1500 tours de manivelle dans le sens inverse, ce serait trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement me déplacer. Je vais déplacer les décimales jusqu'au 9. Donc là, je considère qu'il n'y a que le 9. Est-ce que je peux soustraire à 9 34? Non, je ne peux pas soustraire à 9 34. Alors ce que je vais faire, je me décale d'un cran. Là, j'ai 95. Donc je peux soustraire 34 à 95. Donc là, je fais un tour de manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on remarquera que le totalisateur, il passe en mode soustraction. Hop. Là, il me reste 61. Je peux toujours faire soustraire 34 à 61. Et on remarquera aussi que dans le multiplicateur, il y a indiqué un tour de manivelle en mode soustraction. Là, il reste 27. Je ne peux plus soustraire 34 à 27. Donc, je me décale d'un cran. Là, j'ai 273. Je peux soustraire 34 à 273. Alors, je soustrais. 69, 35. Je peux toujours. Là, il reste plus qu'un. Je ne peux plus. Je décale d'un cran. La 19, je ne peux toujours pas. La 192, je peux. La 22, je ne peux plus. La 228, je peux. Alors là, on remarquera que j'ai fait un tour de manivelle de plus. Donc ça me l'indique par une sonnerie et par une rangée de 9 qui se met en place. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un tour dans l'autre sens pour corriger mon erreur. Voilà. Donc on a donc 24, je ne peux plus soustraire 34 à 24, on a donc notre résultat. Donc 953 928, donc voilà, 953 928 divisé par 34, ça nous fait 28 056. Et il reste 24. Voilà, donc c'est une division euclidienne. On peut remettre à 0. Normalement le résultat est correct, je n'ai pas à vérifier, mais normalement c'est bon. Voilà pour cette machine. Alors maintenant on va passer au démontage. J'ai démonté le capot pour voir un peu comment ça fonctionne.
qu'est-ce qui se passe quand je choisis un nombre? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que, là, regardez, je vais faire un zoom. Hop. Alors, là, je veux par exemple choisir, là, on imagine que il y a un cache juste là, où on peut voir la rangée de 0. Alors, je veux choisir le 5, et en fait, donc je vais prendre 5. Là, je suis à 5. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand j'ai pris 5? Regardez, même 9. Là, je vais prendre 9. Là, je suis à 9. Et bien, en fait, dès que je fais 1 de plus, eh bien, il va y avoir une dent qui va sortir. Donc, une dent égale 1. Donc, là, je suis au 9. Donc, j'ai sorti 9 dents qui vont ensuite s'incrémenter. Donc dans le totalisateur qui a plus bas. Alors quand j'ai choisi 9, voilà. Alors quand j'ai choisi 9 et que je veux le mettre en dessous, hop, les 9 dents qui sont sorties vont s'incrémenter avec les engrenages juste plus bas pour se mettre au compteur, au totalisateur. Alors, le système de retenue, c'est ce qui nous intéresse. Eh bien, vous remarquerez que il y a une petite pièce qui remonte dès qu'on met 9. Là, je remets 9 à côté. Juste à côté, il y a une petite pièce qui remonte. Et alors, quand je vais mettre plus 1, là, normalement, ça devrait faire la retenue. Alors, je vais mettre 1. Et en fait, il y a juste au-dessus, donc des 9 que j'ai inscrits là, juste au-dessus, on peut voir qu'il y a sur les roues de Dodner une petite dent qui peut se mouvoir juste à côté. En fait, il va y avoir ici une petite pièce juste au-dessus qui s'est levée à partir du 9, ce qui va faire que quand plus 1 arrive, eh bien ce petit picot va aller de l'autre côté pour aller faire plus 1 sur le compteur à côté. Là je vais le faire. Hop. Donc là ça fait plus 1. Alors non, en fait je me suis trompé, j'ai fait plus 1 à côté. Non, alors là je vais faire plus 1 de ce côté là. Donc là on a 9, donc ça devrait faire 100. Donc là je mets le 1, le petit picot passe de l'autre côté pour faire l'unité en plus. Mais ce petit picot fait aussi plus 1 et du coup bah, l'autre petit picot encore de la roue d'à côté va bouger et s'incrémenter avec l'unité des centaines. Enfin, avec le compteur des centaines. Voilà. Alors en fait c'est juste un système d'incrémentation et de décrémentation, hein, ces machines. Ces petits picots, c'est tout le génie du mécanisme. Ça se déplace et puis ça va venir faire la retenue juste à côté. Dès qu'on passe à 9, il se déplace, il va à côté et puis ça fait la retenue à côté. Voilà, c'est le principe un peu de la machine de Dodner. Alors bon là je vais pas démonter la machine, hein, je saurais pas la remonter. Elle est bien trop complexe. Alors après ça pourrait se faire parce que c'est en soi le même principe partout. Une fois qu'on a démonté ça, c'est exactement la même chose juste à côté. Mais je vais pas me lancer là-dedans. Alors on peut voir que c'est quand même de la belle mécanique. C'est digne d'une montre suisse. Et ça roule bien. Hop, alors là je vais remettre à 0. Et voilà, bah alors là c'est fini pour cette vidéo, hein. Je vais pas rentrer dans plus de détails. Et puis je vous dis à plus tard.